à toutes et à tous, on se trouve pour une nouvelle vidéo. Et donc comme vous l'avez pu voir au titre de la vidéo et à la miniature de la vidéo, je suis allé au Virtual Calais avec Lightfire et j'ai également fait un tour de magie à Sifano. Et Lightfire a aussi fait un tour de magie à un autre youtubeur, vous allez voir ça durant le vlog. Et donc c'est Lightfire qui m'a invité à aller au Virtual Calais, donc je suis allé au Virtual Calais pour la première fois et c'était également ma toute première convention et j'ai adoré. Donc voilà, donc Lightfire c'était sa 5e fois ou sa 6e fois et donc moi c'était ma première fois, j'ai adoré et c'est d'ailleurs pour ça qu'il m'a invité pour les 10 ans du Virtual Calais. Donc voilà, donc je vous fais une petite intro personnelle, donc Lightfire va vous présenter la convention juste après, et donc pourquoi c'est Lightfire qui présente la convention et pas moi, je vais vous expliquer ça tout de suite. Donc pour les 10 ans du Virtual Calais, les membres du Virtual Calais ont organisé une soirée pour fêter ces 10 ans. Donc Lightfire y est allé, moi je n'ai pas pu y accéder car j'avais trop de travail. Donc c'est pour ça que c'est Light qui va vous présenter ce qui s'est passé durant la soirée, et il va vous présenter également la convention car ça fait plusieurs fois qu'il y va. Et nous on se retrouve à la fin du vlog pour un petit débrief. Et puis moi je vous souhaite un très bon visionnage pour ce vlog au Virtual Calais, et allez, c'est parti. Eh bien, bonjour à toutes et à tous les amis, abonnés de la chaîne Lightfire, ma chaîne, et abonnés de la chaîne La Magie selon Antoine, puisque je sais que cette vidéo sera également sur la chaîne d'Antoine. Pourquoi c'est moi et pas Antoine qui présente la convention du Virtual Calais? Tout simplement parce que Antoine était avec moi durant toute la journée du dimanche 6 octobre au salon avec moi. On y allait de 10h vers 16h30, 6h30 de salon, c'était vraiment incroyable. Mais je suis le seul à avoir fait, Antoine n'était pas là, j'y suis allé seul avec mon père, à la soirée des 10 ans. Pourquoi je montre par là? Parce que j'ai l'affiche du Virtual Calais qui est là-haut. C'était la soirée des 10 ans à la salle de la Halle, au centre de Calais, à la place d'Armes. Voilà. Et le salon, lui, c'était au Quai Gambetta, qui est beaucoup plus grand. C'était le 5 octobre, donc le samedi soir, après la première journée de convention, de 19h30 à 20h30. Bon, finalement, ça a duré de 20h à 23h30. Super soirée, vraiment. Donc, qu'est-ce que c'était ce show des 10 ans? Parce que le Virtual Calais a fêté ses 10 ans en beauté. Les invités, le show des 10 ans, les exposants, bref, il y avait tout pour fêter les 10 ans. Ce show des 10 ans, qu'est-ce que c'était? On a eu 3 parties. Dans une première partie, nous avons eu un concert lyrique de musique de jeux vidéo. Je ne sais pas si vous connaissez, si vous ne connaissez pas, allez voir sur Google ce genre de truc, c'est juste énorme. Pour ceux qui veulent aller voir de quoi ils sont capables, je vous mets la chaîne du groupe qu'on a eu pendant cette première partie et qui s'affiche actuellement dans une petite fiche en haut à droite de votre écran. Le Grissini Project, à qui je souhaite dire un grand bravo parce que franchement, c'était juste génial. Ils ont fait plein de musique de jeux vidéo, ils sont passés par du Final Fantasy XV, Final Fantasy X, Game of Thrones, Skyrim, Gears at War, Zelda Breath of the Wild. Ils ont vraiment tout fait. J'ai eu 3 coups de cœur pour la musique de Skyrim, de Game of Thrones et de Zelda Breath of the Wild. C'est les 3 coups de cœur que j'ai eu, c'est les 3 musiques qui étaient les plus cool. J'ai essayé de vous passer un extrait d'une de leurs vidéos de leur chaîne YouTube pour vous montrer de quoi ils sont capables. Parce que franchement, ils sont juste énormes, ils font un travail de ouf. Ils ont que 140 000 abonnés, ils méritent clairement beaucoup plus. Pour moi, ils méritent au moins le million d'abonnés pour le travail qu'ils font. Ils n'ont pas fait que la soirée du Virtual Calais, je sais qu'ils étaient au Geek Festival de Bordeaux cet été. Et voilà, ils ont accepté de venir à la Halle pour le show des 10 ans du Virtual Calais. Et franchement, le concert était juste génial. Donc franchement, un grand bravo à eux. Je pense que c'est ma partie préférée de la soirée des 10 ans. Même s'il était juste génial. Donc voilà, un grand bravo au Grissini Project. La deuxième partie était l'association Trooples. Qu'est-ce que l'association Trooples? Je vous mettrai également leur chaîne en description et dans une petite fiche en haut à droite. C'est tout simplement une association de cosplay. C'est eux qui ont présenté la deuxième partie qui était le show cosplay. On a vu des super cosplays, un cosplay de Rocket Raccoon des Gardiens de la Galaxie, des cosplays de personnages de jeux vidéo. Voilà, j'ai plus les noms en tête parce qu'il y en a eu énormément, mais voilà. Je vous passerai également quelques extraits parce qu'ils ont une chaîne YouTube, mais n'hésitez pas à aller la voir. Ils ont posté l'intégrité des passages qu'il y a eu pendant la soirée des 10 ans du Virtual Calais. Donc voilà, n'hésitez pas à aller faire un tour. Et en troisième partie, nous avons eu le Just Dance Ultimate Contest. On a eu les quarts, les demi et la finale du concours national français de Just Dance avec du coup les 8 meilleurs danseurs Just Dance français et le juge officiel qui a été champion du monde de Just Dance qui est venu exprès de Bordeaux pour juger ces quarts, demi et finale du Just Dance Ultimate Contest. Voilà, il y avait le champion de France de l'année dernière qui était là. J'ai oublié son nom, Hakim Bensoud, je crois. Je mettrai son nom si je me suis trompé, mais voilà, il y avait les 8 meilleurs danseurs. Il s'est fait détrôner, voilà. En finale, il a perdu contre
Une fille qui était là, franchement, elle méritait de gagner, franchement. Elle était très bonne, ils étaient tous très bons, et ça a mis l'ambiance à la fin de la soirée, tout simplement, le Just Dance, voilà. C'est ce qu'il y a eu pendant cette soirée des 10 ans, un show des 10 ans qui franchement n'était à pas rater. Si vous êtes passé par le Virtual Calais des 10 ans, j'espère que vous avez eu l'occasion d'aller à cette soirée parce que franchement elle était énorme. Maintenant, on va passer à ce qui vous intéresse le plus. La convention, cette année les invités étaient le Grissini Project, qui est donc le groupe qui était là pour la soirée des 10 ans. Genius, que vous connaissez sûrement, il fait partie de l'équipe Game One. Tedeus, c'est un youtubeur et streamer calaisien, vous le connaissez peut-être moins. Et les 3 grands invités qui ont fait sensation cette année, Sifano, parrain de la convention virtuelle Calais, voilà, il vient depuis 6 ans à la convention. Farod, pour qui c'était la première année, le youtubeur, je pense que vous le savez déjà, mais le youtubeur que je préfère le plus, c'est mon youtubeur préféré, celui que j'apprécie le plus, qui me fait le plus rire, dont je regarde le plus ses vidéos, je suis sur son serveur Discord, je suis sub à sa chaîne Twitch, voilà. Je le suis vraiment partout. C'est vraiment un youtubeur que je kiffe. Et donc il était là, j'ai pu lui faire un tour de magie, parce que forcément on a fait des tours de magie aux youtubeurs et à des gens dans la convention, voilà. En même temps, en tant qu'illusionniste, on pouvait pas se permettre de ne pas faire des tours dans une convention telle que celle-ci. Et bien évidemment, on a pu discuter beaucoup avec lui, avec Sifano. Bon, on n'a pas filmé les moments où on discutait, parce que ça, c'est des trucs personnels, voilà, on discute avec les youtubeurs qu'on aime bien, voilà. Sifano, Farod et Bernard Minet, pour ceux qui ne connaissent pas, Bernard Minet, c'était tout simplement un membre du Club Dorothée, il chantait les chansons du Club Dorothée à l'époque, que ce soit Bioman, Dragon Ball, Goldorak, etc. Voici un petit extrait du concert qu'il a fait au Virtual Calais. Voilà, donc ça c'était le dimanche, donc le jour où on y était, voilà, un concert de Bernard Minet. Je m'attendais pas à voir quelqu'un d'aussi connu entre guillemets à une convention telle que le Virtual Calais. Donc franchement, c'est incroyable. Hein, dans ce cas-là, on peut espérer avoir Brigitte Lecordier l'année prochaine, peut-être. Pourquoi pas. Mais bon, voilà. Très gros invité du coup. On a eu également la réplique de la DeLorean du film Retour vers le futur que vous allez voir dans le vlog, etc. Et après, on a eu plein de trucs, des jeux rétro, beaucoup de jeux rétro, les premiers Mario sur les premiers PC, etc. Après, on avait tous les exposants, on a eu des jeux tout, on avait Nintendo qui était là avec un tournoi Smash Bros. On avait Xbox, on avait Ubisoft, on avait PlayStation, on avait tous les exposants, voilà. Sur ce, maintenant, je vous laisse avec ce qui va le plus vous intéresser, les amis. Notre journée au Virtual Calais avec Antoine et moi-même. J'ai pas filmé le show des 10 ans parce que j'étais tellement absorbé dedans que j'ai pas pensé à le filmer. Mais voilà, je vous ai montré quelques images quand même. Sur ce, les amis, je vous laisse avec les images du vlog, les tours qu'on a fait, les petits tours du salon, etc. J'espère que ça va vous plaire, j'espère que ça va vous donner envie d'aller à ce salon si vous habitez dans le Nord. Parce que franchement, c'est un truc à pas rater. Venez l'année prochaine pour les 11 ans, personnellement j'y serai encore, avec la magie selon Antoine. Sur ce, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. C'était Lightfire. Pour les abonnés de la magie selon Antoine, je vous souhaite également un très bon visionnage et vous retrouverez bientôt Antoine dans une prochaine vidéo. D'ici là, portez-vous bien et ciao. Profitez bien de cette vidéo, ça va être du lourd. Bonjour à toutes et à tous les amis, c'est Lightfire et bienvenue pour cette vidéo. Si vous ne me voyez pas sur ma chaîne, c'est peut-être que vous êtes sur la chaîne de la magie selon Antoine qui est juste derrière la caméra. Salut les gars. Voilà. Donc aujourd'hui on se retrouve au Virtual Calais. Donc si vous ne connaissez pas, c'est une convention de jeux vidéo qui se trouve dans le Nord-Pas-de-Calais. Donc on va essayer de vous filmer un peu tout ce qu'il y a ici pour que vous puissiez un peu vous rendre compte de ce qu'est la convention. On va essayer de faire le plus de choses possible pour vous montrer, peut-être vous donner envie si vous êtes dans le Nord-Pas-de-Calais, pourquoi pas de découvrir cette convention. Comme vous pouvez le constater, là pour l'instant il n'y a pas beaucoup de monde qui arrive parce qu'on est en début d'après-midi. Voilà, tu peux filmer un peu le salon, etc. Voilà, donc du coup on va passer la journée ici, on va essayer de faire des tours aux youtubeurs, de les voir en dédicace et puis pourquoi pas de tester des jeux, mais aussi de faire des tours de street magie un peu dans les allées de la convention. Donc je vous laisse avec le petit vlog, j'espère que ça vous apprécierez. Le vlog sera sur les deux chaînes, sur la chaîne d'Antoine et la mienne respectivement. Voilà, je m'occuperai du montage, donc comme ça Antoine aura un peu plus de temps pour lui s'occuper de ses vidéos. Donc sur ce les amis, je vous laisse avec le vlog, bon visionnage et profitez bien.
Cet homme est actuellement dégoûté. Jamais joué aussi. Il a dit qu'il voulait me défier, sauf que ce qu'il ne savait pas, c'est que j'avais gagné. J'ai fini 2ème au tournoi de Mario Kart de l'année dernière au Virtual Calais. Ouais, mais moi j'ai. Alors, tes avis sur ce jeu? Ah bah génial, hein, les graphismes sont super, mais tu m'as démonté. Là-bas, on a un tournoi de Smash Bros, mais on a clairement pas le niveau pour. J'ai jamais joué donc. Sifano et Farod sont partis en pause déjeuner là-bas. On leur a fait des petits tours, on fera découvrir ça, je pense que vous l'avez déjà vu. Ils sont adorables. Ah ouais, moi je m'imaginais pas comme ça. Hein. Cet homme était 3ème et s'est pris une carapace bleue. Il a fini 6ème. Tu le dis comment? Ah, je le vis mal là. Ah, J'étais content, j'avais réussi tous mes sauts et tout. alors tes premières impressions sur la VR? Oh, c'est génial. C'est un peu compliqué quand même, mais c'est génial. Voilà. Et voilà. Je voudrais te proposer un truc rapide si ça te dérange pas. En fait, je suis illusionniste et j'aimerais te proposer un petit tour de magie rapide si ça te dérange pas. Si c'est pas très long, vas-y. Il durera 1 minute top chrono. Allez, vas-y. Ah, Ok. un jeu de cartes, j'aime bien. Et moi, pour ma part, je vais filmer pour voir un petit peu. Ici, je possède un paquet de cartes avec des cartes totalement blanches, comme tu peux le constater. Tout à Et fait. avec ce paquet, on va jouer avec ton imagination. Ok. Dans un paquet de cartes, il y a 2 familles de cartes, des rouges et des noirs. Je vais te demander d'en mettre une de côté. Ça marche. Donc, laquelle tu voudrais mettre de côté? Ah, je te le dis. Oui, Je mets de côté les noirs. les noirs, très bien. On va jouer avec les rouges. Ok. Parmi les rouges, il y a les cœurs et les carreaux. Quelle est ta famille préférée? Les cœurs. Les cœurs. Parmi les cœurs, on a 10 cartes à points et le valet, la dame et le roi. Tout à fait. Quelle est ta carte préférée? Oh, je dirais l'as. L'as de cœur. L'as de cœur, très bien. Alors dans ce paquet, maintenant, on va imaginer qu'il y a 54 cartes et je vais sortir les 4 as du jeu. D'accord. Il y a un ici. Tu peux m'aider à chercher l'as, hein, si t'en vois un, bien sûr. Là, peut-être. Tu peux prendre les cartes, vas-y. Vraiment, Je tu ne peux que des cartes chercher, noires. Qu'est-ce que je fais? Je dis qu'il y a un as peut-être ici. Ah non. Ah, c'est celui-là. Ah, oh, je l'avais mal vu, pardon. J'ai confondu. Maintenant, tu vas me montrer 2 cartes sur ces 4 cartes. Ces deux-là? Oui. Très bien, alors on va les garder, on va regarder ces deux-là. Ici on a l'as de trèfle D'accord. et ici l'as de carreau. Ok. Voilà, tu vas me montrer encore une carte maintenant. Celle-ci, donc on va la garder. Et ici on a l'as de pique. Oh. Donc il reste une carte Mais ça veut dire que c'est l'as de et cœur. c'est l'as de cœur. Ok. Là, à partir de maintenant, tu te dis peut-être un petit peu de ma gueule parce que la carte est blanche. Oui. Je te laisse regarder la carte. Waouh, je ne comprends pas comment ça fait. J'ai très envie de prendre le paquet des mains et regarder ce qu'il y a dedans, mais je ne peux pas le faire pour pas me spoil. Mais De toute façon, t'as pu examiner les cartes, t'as pu dans ta main oui. Je suis sur le cul. Tu m'as bluffé. Tu m'as bluffé. Je te montre que j'ai accès au salon. Donc j'ai un tour avec un paquet de cartes. Vas-y. Donc j'ai un paquet de cartes de 50 cartes différentes, donc une carte bicycle. Ce qu'on va venir faire, c'est qu'on va venir mélanger le jeu. Et je vais venir chercher la première carte du jeu. Donc la première carte du jeu, c'est 5 de pique. Je vais te demander de mettre ta main comme ça. Je m'ai arnaqué déjà, j'en ai vu deux. Mais si tu veux. Et tu vas recouvrir cette carte avec ton autre main. Vas-y, recouvre-la pour être sûr que je la touche pas. Ok. Ce que je vais faire, c'est que je vais revenir mélanger. Et on va essayer de revenir dans le temps. Tu crois ou pas au voyage dans le temps ou pas? Oh, certainement, oui. Parce que maintenant, si je fais ça,
Le 5 de pique. Et regarde dans ta main. C'est pas fini parce que le 5 de pique, on peut aussi le transformer en carte blanche. Et c'est pas fini parce que le 5 de pique est revenu dans le paquet, comme au début. D'accord. Si on regarde dans le paquet, il y a une carte qui est revenue. Ouais, je te laisse regarder la carte. Abonnez-vous. Fort, très bien. Je sais qu'il y a des trucs, mais je n'arrive pas à les voir. Un tour qui est appelé le paquet Svengali. Ce paquet est un paquet magique, c'est simple. Je vais vous demander de choisir une carte dans le paquet, et après je vais vous montrer un peu ce qui va se passer. Et à la fin, vous aurez un twist assez impressionnant. Donc je vais vous demander de me dire stop quand vous le souhaitez dans le paquet pour choisir une carte. Stop. Stop ici. Vous pouvez prendre la carte, vous pouvez la montrer à la caméra. Vous pouvez la montrer personne. Vous pouvez la reposer ici. Voilà. Maintenant, vous allez poser votre doigt sur une carte. Je vais les faire défiler, vous posez votre doigt sur une carte. Et évidemment, essayez de ne pas poser le doigt au même endroit. Et on va voir si votre carte ressort. Ici, vous voulez changer de carte? Très bien. Maintenant, ce que je vais faire, c'est que si je claque un peu des doigts, vous allez regarder la carte que vous avez piochée. Et c'est votre carte. Ouais, trop fort! Et donc j'ai ici un paquet de cartes, de 52 cartes différentes. Et donc on va déjà commencer le petit tour par faire une petite coupe. Et donc on va prendre pour ce premier tour un as. On va prendre l'as de cœur. Je vais demander par contre à mon assistant de tendre la main. Et je vais lui donner le premier as de cœur. On va revenir couper. Et là on va prendre cette fois-ci un deuxième as, l'as de carreau. L'as de carreau que je vais reprendre et que je vais mettre dans sa main. Je vais revenir piocher une fois. Donc là on va prendre un troisième as. Et là c'est l'as de pique. J'ai peut-être flashé le truc ici de moi. Donc je vais poser l'as de pique ici. Donc en fait là ce qui serait fou c'est qu'on va transformer les as de pique en 3. Mais attention, j'ai pas dit en 3-3. Je voulais dire en 3 rois. Si vous voulez, vous pouvez examiner le paquet, hein, tout est examinable. C'est les 3 que t'as mis dans sa main. Mais D'accord. Et oui. Si tu veux, tu peux examiner les 3 rois si tu veux. Ouais. Les 3, tu vois, c'est les 3. Et oui. Mais j'avais vu les 3, mais bien joué. Ouais, c'est ça. Merci. Voilà, merci de votre participation. Et bon. Je vais te laisser me tenir ça. Donc on va jouer avec votre imagination. Ici on a un paquet avec des cartes complètement blanches. Voilà. Et le but ça va être de jouer avec votre imagination. Vous allez imaginer qu'il y a des cartes dans ce paquet qui sont imprimées. Je vais vous demander de choisir une famille de cartes. Dans les cartes on a des rouges et des noirs. Je vais vous demander de choisir un paquet à mettre de côté, les rouges ou les noirs. Quel paquet vous voudriez vous mettre de côté? Les rouges? Ouais. Très bien. On va donc utiliser les rouges. Parmi les rouges, je vais vous demander quelle famille vous préférez entre les carreaux et les cœurs. On a les carreaux. Vous prenez les carreaux? Ouais. Vous voulez pas changer? Ok. Parmi les carreaux, on a 13 cartes. Du 1 au 10, plus le valet, la dame et le roi. Quelle carte vous préférez là-dedans? Le 8 de carreau? Ouais. Très bien. Donc maintenant, on va faire un truc très simple. Vous allez imaginer que dans ce paquet, il y a 54 cartes imprimées. Et je vais sortir un carré de 8. Les 4 8 du paquet. Voilà. Je vais demander à mon assistant de me tenir les cartes. Voilà. Ici, on a un 8. Vous pouvez bien évidemment m'aider à chercher, hein, si vous voyez un 8, bon, prenez-les dans vos mains et il est possible que vous ne voyez pas de 8 pour votre part, mais je ne vois pas de 8, effectivement. Celle-ci, voilà. Ici on a un autre 8. Le 8 est ici. Bon. Sérieux? C'est des choses qui arrivent. Hein. C'est parce que je suis aveugle. Voilà. Je vais essayer de me tenir ces cartes. Donc maintenant il nous reste 4 cartes et 4 8. Je vais vous demander de me montrer 2 cartes parmi ces 4 cartes. Ceux-là. Ces deux-là? Ouais. Et donc on va les regarder. On a le 8 de trèfle et le 8 de cœur. Pour ça vous voyez rien. Ouais. Moi là je. Je vais vous demander de m'en montrer maintenant une des deux. Celle-là. D'accord, on va regarder celle-ci. Ah. Le 8 de pique. Et donc ici on a le 8 de carreau.
Jusque là, on me dit qu'il se fout un peu de ma gueule. Ouais, un peu. Si on regarde la carte. C'est fini. C'est pour ta participation. Merci de voir ça. Merci à vous. Il meurt là. Allez, la technique, on retrouve le deuxième box sur la scène pour le concours cosplay. Juste avant, il y a la remise de médailles de l'animation. C'est une bonne fin d'après-midi. De 52 cartes différentes. Donc je vais déjà venir sortir 2 cartes, donc ça sera les 2 jokers. Les 2 jokers auront une importance par la suite. Je vais demander à mon... Là je vais vous demander de me dire ça pour le couplet. Vous pouvez prendre cette carte, vous allez la retenir, vous pouvez la montrer à la caméra, moi je la regarde pas. C'est bon? On va venir faire la carte, vous allez dire ça pour le couplet. Ici. On va faire la carte. Moi je vais le ramasser après. Excusez-moi. Là je vais avoir besoin des 2 jokers, donc on va placer un joker ici et un autre joker ici. Donc on a 2 jokers. Pourtant il me suffit de faire 1, 2, 3 pour qu'une carte apparaisse entre les 2 jokers. Vous vous souvenez de votre carte? Bien sûr. Ce serait fort que la carte soit là, c'est votre carte. Bien joué. Okay. Donc, je vais vous faire un tour qui s'appelle le Rainbow Deck. Pour ça, je vais sortir 2 cartes du paquet, je vais me les tenir. Donc, ce qui est bien avec ce tour, c'est que toutes les cartes sont différentes. On a des dos de cartes toutes différentes. Les 52 dos des cartes sont différents. Ce que je vais faire, c'est que je vais faire défiler les cartes une par une. Et vous allez me faire stop quand vous arrêtez. D'accord. Donc, on va commencer par toi. Tu vas me dire stop quand tu le souhaites. Je vais faire défiler les cartes une par une. Stop. Stop ici? Ouais. Tu veux pas changer? Non. Okay. Je vais prendre cette carte et on va la poser ici dans le jeu. On va recommencer l'expérience avec toi maintenant. Tu vas me dire stop quand tu le souhaites. Stop. Stop ici? Oui. Tu veux pas changer? Non. Ok, donc on va poser la deuxième carte. Maintenant, à partir de là, vous m'avez dit stop quand vous le vouliez. Donc, en regardant les cartes, c'est le but du paquet, c'est que toutes les cartes sont différentes. Donc là, si on regarde, vos cartes ont forcément matché avec une autre carte. Si on regarde, on peut remarquer que tous les paquets sont que tous les dos sont différents. Et pourtant, si on regarde bien, vous m'avez arrêté sur les cartes qui ont exactement les mêmes dos. Et de plus, vous m'avez arrêté sur les cartes jumelles à ces cartes. Et surtout, le plus impressionnant, c'est que ces 4 cartes sont les seules cartes à ne pas être des 9 de pique. Il demande qu'on se décale. Voilà, c'est déjà la fin de ce vlog, mais c'est également la fin de la vidéo. Donc comme vous l'avez vu, j'ai fait un tour à Sifano et donc Lightfire a fait un tour à Farod. Et donc ils ont été d'accord pour qu'on leur fasse un tour de magie et franchement ça leur a vraiment plu. Et donc je sais pas si vous l'avez vu dans la vidéo, mais on était vraiment stressés au moment de faire notre tour de magie. Donc voilà, Sifano et Farod sont des gens comme nous, mais ils ont un truc en plus qui nous a fait en fait stresser tout simplement. Et donc j'ai une petite anecdote à vous dire. Et donc à la fin de notre tour de magie, on a arrêté de filmer et donc Sifano nous a demandé si on allait mettre cette vidéo sur YouTube. On lui a dit que la vidéo se retrouverait sur nos 2 chaînes parce qu'on avait tout simplement 2 chaînes YouTube, à moi et à Lightfire. Et il nous a dit qu'il serait ravi de voir la vidéo, donc on lui a donné nos chaînes YouTube. Donc voilà, donc Sifano et Farod, si vous voyez cette vidéo, parce que vous allez sûrement la voir, vous avez été adorables à ce Virtual Calais. Et donc voilà, et on a aussi fait des tours de magie à des passants dans le Virtual Calais. Donc voilà, donc c'était une très belle expérience, les gens ont été d'accord pour qu'on leur fasse des tours de magie, on n'a eu aucun refus, et il y a même des personnes qui sont venues nous demander de leur faire un tour de magie. Et donc ces personnes, c'est Lightfire qui leur a fait un tour de magie avec le jeu Svengali. Donc voilà, donc j'ai adoré cette convention, et comme je vous l'ai dit au début de la vidéo, on va y retourner tous les ans, et moi j'ai qu'une seule chose à vous dire, c'est que j'ai vraiment hâte d'y retourner. Donc voilà, donc c'est la fin de la vidéo, donc n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne YouTube et activer les notifications. Donc pour les gens qui regardent la vidéo, c'est vraiment très important de vous abonner, car sur la chaîne, dans quelques semaines, il va y avoir l'annonce d'un très gros projet. Donc voilà, donc c'est un projet sur lequel je travaille depuis plus de 2 mois, et donc ce sera également un projet en collaboration avec Lightfire. Donc voilà, donc c'est très important de vous abonner à la chaîne YouTube et d'activer les notifications, comme ça vous serez au courant dès que ce nouveau projet sera annoncé. Et puis n'hésitez pas aussi à mettre le petit pouce bleu, ça me fera extrêmement plaisir. Comme ça je vois si ce genre de vidéo vous plaît et ça m'encourage également à faire de nouvelles vidéos. Et puis n'hésitez pas aussi à me suivre sur Instagram, le lien sera juste ici. Et c'est d'ailleurs sur ce réseau social que je suis le plus actif, donc n'hésitez pas. Donc voilà, donc nous on se retrouve lundi, donc ce sera une vidéo pour ma participation au concours de Lightfire. Et on se retrouve également vendredi prochain pour un tout nouveau tour de magie. Et donc moi je vous dis à la semaine prochaine pour de nouvelles vidéos, et allez, ciao!